Le PSG est presque champion avec cette victoire. 4 buts à 1 contre le FC Lorient. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre le FC Lorient et le Paris Saint-Germain. Victoire du Paris Saint-Germain, 4 buts à 1, doublé de Dembélé et de Kylian Mbappé. Et but pour Bamba. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de ce match. 15 tirs pour le Paris Saint-Germain, 7 tirs cadrés. 11 tirs pour Lorient, 6 tirs cadrés. Grosse maîtrise de la part du Paris Saint-Germain, 60% pour le Paris Saint-Germain, 40 seulement pour Lorient. 701 passes pour le Paris Saint-Germain, 470 pour Lorient. 88% de précision de passe pour le Paris Saint-Germain, 82 pour Lorient, 7 fautes parisiennes, 8 fautes pour Lorient, un carton jaune pour les deux équipes. Il y a eu un hors-jeu pour Lorient, 3 pour le Paris Saint-Germain, 3 corners pour Lorient et 6 pour le Paris Saint-Germain. Et là, on est parti en image pour les 5 buts du match. On est à la 18e minute de jeu. Mayoulou va faire un très bon pressing et il va récupérer un ballon. Ce ballon va permettre à Dembélé, suite à cette passe de Mayoulou, de rentrer dans cette surface de réparation, de créer le danger. Aux abords de la surface de réparation, plutôt, il va faire une première feinte, puis une deuxième, et il va tirer, et il va avoir la finition et marquer sur une belle frappe. Ça fait 1 but à 0 pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, quelques minutes plus tard, et ça va partir très très rapidement puisque ce côté gauche pour Nuno Mendes, il va recevoir un très très bon ballon. Nuno Mendes va mettre un centre et Kylian Mbappé va mettre une matchère. Ça va être contré par un joueur du FC Lorient, mais ça va être un but qui va être comptabilisé pour Kylian Mbappé. 2-0 durant cette première mi-temps, 2-0 en 3 minutes. Pourtant, Lorient avait bien débuté la rencontre. Et ensuite, deuxième mi-temps, 58e minute de jeu, il y aura un très très bon ballon en profondeur pour Kylian Mbappé. Il va recevoir ce ballon, il va essayer de dribbler le joueur du FC Lorient, le numéro 32. Et c'est ce qu'il va faire. Il va mettre un petit pont et il va rentrer dans cette surface de réparation. Il va lever la tête et il va voir qu'il y a Ousmane Dembélé au deuxième poteau qui est tout seul. Et du coup, il va faire un très très bon centre pour Ousmane Dembélé qui va juste tirer dans le but vide. Ça fait 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Doublé pour Ousmane Dembélé. C'est son premier doublé avec le Paris Saint-Germain. Et Kylian Mbappé qui est passeur décisif. Et ensuite, on a l'entrée de Benjamin Mendy qui va être très très importante puisque Benjamin Mendy va se projeter sur ce côté gauche et va mettre un très très bon centre dans cette surface de réparation parisienne. Et il y aura cette tête de Bamba qui va permettre à Lorient de pouvoir marquer ce but. Et c'est dommage puisque le Paris Saint-Germain a encaissé un but lors de ses 5 dernières rencontres. Et ensuite, avant qu'il y ait le temps additionnel, on aura un très très bon jeu entre les joueurs parisiens puisque Ethan Mbappé qui était rentré sur ce côté gauche va donner une belle passe à Colomwani. Colomwani qui va mettre un ballon en profondeur pour Kylian Mbappé. Kylian Mbappé va se projeter, va accélérer et il va faire sa spéciale. Il va pouvoir tirer et marquer ce doublé et permettre au Paris Saint-Germain de gagner 4 buts à 1, doublé pour Kylian Mbappé, passeur décisif pour le but de Dembélé et doublé aussi pour Ousmane Dembélé. Voilà, comme je vous ai montré en image, le Paris Saint-Germain a essayé au début du match de trouver des solutions puisque Lorient a bien défendu et il y avait beaucoup d'imprécisions au début du match, des passes ratées, des mauvais contrôles. Et le Paris Saint-Germain est rentré timidement dans la rencontre, puisque Lorient a réussi à se créer des occasions, sur ce côté droit notamment, Kalulu, cette passe pour Kari dans cette surface de réparation du Paris Saint-Germain, ça passe à côté, première alerte. Il y a eu aussi cette frappe de Louza aussi qui est passée à côté. Et le Paris Saint-Germain a réussi à marquer
sur un raid et un enchaînement de dribbles de Ousmane Dembélé, puis Mbappé qui a marqué quelques minutes après. Voilà. Sur leur temps fort, le Paris Saint-Germain a marqué, puisque cette équipe de Lorient était venue avec une tactique 3-4-3 et ils étaient là pour défendre tout simplement et de jouer en contre. Et ensuite, durant la deuxième mi-temps, le Paris Saint-Germain s'est géré et voilà. C'est cette occasion et ce but est venu sur ce côté gauche où Kylian Mbappé a fait le travail, il a dribblé et il a mis cette passe en retrait pour Ousmane Dembélé. 3-0. Et ensuite, on a la réduction du score Bamba sur un magnifique centre de Mendy. Ça me fait penser au but que Ramos avait marqué la dernière fois sur un magnifique centre de Hakimi contre l'Olympique lyonnais dimanche dernier. Et ensuite, Mbappé qui fait sa spéciale pour mettre son doublé et pour sceller la rencontre 4-1. Alors, il y a eu un turnover de la part de Luis Enrique, 9 changements par rapport au match contre Lyon. Hakimi, Marquinhos, Zaire Emery, Vitinha, Barcola n'étaient pas du voyage à Lorient. Ils étaient restés à Paris. Donnarumma était titulaire. Zaguet, le jeune Zaguet, qui était titulaire, deuxième titularisation pour lui. Défense, Skriniar et Hernandez. Hernandez qui était de retour de suspension. Nuno Mendes qui était sur le côté gauche, il était bien reposé et il était donc titulaire. Au milieu de terrain, on avait Fabien Ruiz, Mayulu aussi, deuxième titularisation en Ligue 1, aux côtés de Lee Kan-in, Mbappé et Dembélé qui n'avaient pas débuté et joué la rencontre contre l'Olympique Lyonnais était titulaire et Gonzalo Ramos était titulaire en buteur. Alors Donnarumma, la prestation qu'il a faite, elle a été intéressante puisque il a été bon que ce soit sur sa ligne, c'est son point fort, et même au niveau de la relance. Par contre, il y avait quelques hésitations au jeu au pied, et d'ailleurs, il a été énormément sollicité en fin de match lorsque le Paris Saint-Germain a eu un quart d'heure assez compliqué. Voilà, prestation correcte de la part de Gianluigi Donnarumma. Concernant ce côté droit, Zaguet était titulaire et il a fait un très 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 bon match, surtout défensivement. Voilà, le Paris Saint-Germain a eu la maîtrise du match, mais c'était plutôt en fin de match où c'était assez compliqué, puisque Lorient arrivait à se créer pas mal d'occasions et les enchaîner. Et lui, il est resté tout de même bien vigilant pour défendre, pour anticiper rapidement à son jeune âge. Très 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 bon match de la part de Zaguet, et c'est bien qu'il ait pu jouer, qu'il ait eu du temps de jeu pour lui donner de la confiance. Et concernant cette défense centrale, Skriniar Hernandez, Skriniar, il a fait un match correct. Mais par moments, il y a eu des relances ou des dégagements qui étaient assez compliqués. Mais dans l'ensemble, voilà, une charnière qui était très intéressante. Skriniar, il était lent à la relance. Hernandez essayait de relancer rapidement. Ils ne se sont pas fait prendre en contre. Mais voilà, vu que le Paris Saint-Germain avait une grosse possession, du coup, ça allait plus ou moins. Donc, voilà, match assez correct de la part des deux défenseurs centraux. Et sur ce côté gauche, Nuno Mendes, il a été intéressant. Il s'est projeté, il a essayé de jouer avec ses partenaires. Il n'a pas fait un gros match, mais il a été bon, il a été utile défensivement, offensivement. Voilà, il a joué avec Mbappé. Et le problème, c'est que le FC Lorient ne nous laissait pas assez d'espace. Et on sait que Nuno Mendes, c'est un joueur qui est rapide et qui se projette énormément. Et forcément, comme il n'y avait pas énormément d'espace, du coup, c'est pour ça qu'il était moins en vue aujourd'hui contre le FC Lorient. Mais il a fait un match correct. Au milieu de terrain, Fabien Ruiz, Likan In et Mayulu. Fabien Ruiz, il a été bon dans l'utilisation du ballon. La projection du ballon, voilà, c'était un match assez correct, même aussi au niveau des duels, au niveau de l'intensité. Match assez intéressant de la part de Fabien Ruiz. Lee In, j'ai trouvé que Lee In a fait un match normal, sans plus. Il a essayé de jouer le jeu court, le jeu long, de se projeter, de aussi aller sur les côtés.
Mais voilà, il n'a pas fait un gros match, il a été intéressant avec l'utilisation du ballon seulement. Mais il n'a pas pu s'exprimer devant le but, que ce soit par un but ou bien par une passe décisive. Et même, il n'a pas essayé de tenter une frappe dans le match, malheureusement. Et Mayulu, Mayulu, il a fait un très très bon match. Je l'ai trouvé très intéressant. Un joueur en mouvement. Voilà. Certes, il était au milieu de terrain dans un 4-3-3, mais il basculait énormément, que ce soit sur le côté droit, le côté de Ousmane Dembélé, et il jouait avec lui. Il descendait aussi très bas pour faire les retours défensifs, et également en poste de numéro 10. Voilà, très intéressant. Et il s'exprimait aussi par ses dribbles, par la percussion pour essayer de partir rapidement vers l'avant. Voilà, il a fait un match très 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 intéressant. Et en attaque, on va commencer par Dembélé qui a fait un match remarquable. Prestation incroyable de la part d'Ousmane Dembélé. Il a mis un doublé, ça fait énormément plaisir. C'est son troisième but en Ligue 1, cinquième but de la saison, toute compétition confondue. Il a marqué au match aller contre le FC Barcelone, il a marqué au match retour contre le FC Barcelone, il marque aujourd'hui contre le FC Lorient, 3 matchs consécutifs où il marque, puisqu'il n'avait pas joué contre l'Olympique Lyonnais. Match très très bon de la part d'Ousmane Dembélé, il a été performant, très intéressant avec l'utilisation du ballon, avec ses dribbles, l'accélération, les combinaisons, la projection vers l'avant. On sait que il aime bien combiner avec Hakimi. Il n'était pas là, il était laissé au repos. Et là, il a été bon. Il a beaucoup percuté. Il est parti rapidement vers l'avant. Il a été intéressant avec le ballon. Mais que ça soit avec Mbappé, où ils se sont beaucoup trouvés, et même également avec ses partenaires. Voilà, match très intéressant de la part d'Ousmane Dembélé. Et c'est très bien, puisque il y a des échéances qui sont très importantes qui arrivent et ça permet à Ousmane Dembélé de gagner de la confiance. Et Mbappé, il a fait un match remarquable également, doublé pour Kylian Mbappé, passeur décisif aussi pour le but de Dembélé. Certes, il n'a pas eu beaucoup d'espace dans le match, mais il s'est illustré par ses dribbles, par une magère, des petits ponts, et ça a été très utile. Et même son comportement sur le terrain, quand il réussissait pas des choses, eh ben, il n'a pas pesté, il a été très utile. C'était lui qui avait le brassard de capitaine, il a été très 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 bon. Euh, il a joué avec ses partenaires, également avec son frère aussi lorsqu'il est rentré en jeu, il lui a donné un très bon ballon, il a tiré, il aurait pu marquer. Voilà, il a fait un match assez remarquable. Et en plus de ça, depuis le match contre Lyon, depuis la mi-mars, il n'avait plus marqué en Ligue 1 contre Montpellier, c'était un triplé, donc ça fait énormément plaisir qu'il remarque en Ligue 1 avec un doublé. Et Ramos, malheureusement, il n'a pas eu beaucoup d'occasions de s'illustrer dans le match, que ce soit par les centres. Voilà, c'était plutôt un point de fixation qui venait descendre et qui jouait avec ses partenaires. Il a été très intéressant dans l'utilisation du ballon et pour défendre également, mais malheureusement, il n'a pas eu de réelle occasion pour tirer face au but. Voilà. Et voilà, c'est un match assez intéressant de la part du Paris Saint-Germain. On est presque champion. Il faut qu'il y ait un faux pas de l'AS Monaco contre Lille. Un match nul ou une défaite de l'AS Monaco permettra au Paris Saint-Germain d'être champion de France. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.